petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux qu'ensorcellent, pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé, sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne, isolée, elle vit en écart, sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, c'en était la fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il appelle pour tout. Mais ce sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente, enfermée dans de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée et tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souteneur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas appeler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de harcèlement de la part de tes camarades au collège? Non, moi non, personnellement. Et est-ce que tu as déjà été spectatrice? Oui, quand j'étais avant, oui, j'ai vu, mais j'ai pas voulu m'en mêler. T'as pas voulu t'en mêler, d'accord. Parce que tu avais peur que ça aggrave les choses ou... Oui, que je sois touchée ou que je sois concernée. D'accord. Toi? Et pour toi, le harcèlement au collège, du coup, ça peut être que physique ou il y a d'autres manières de harceler aussi les gens? Moral.
Et surtout, il faut en parler parce que si on n'en parle pas, eh ben, c'est difficile encore plus d'en sortir. Donc, parlez-en à des grandes personnes ou à des amis, à vos parents et c'est tout. Bah, j'ai trouvé que cette expérience était enrichissante et que ça pouvait nous mettre des idées dans la tête. Ça peut te mettre des idées dans la tête, c'est-à-dire? Nous aider à comprendre les personnes qui sont touchées et savoir comment les aider. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Que ça... j'ai pensé que c'était très bien d'avoir eu ce concept, cette idée, parce que justement, si on parle de harcèlement, peut-être que ça montrera à des gens qu'ils vont beaucoup trop loin. Si les personnes qui harcèlent d'autres personnes, ça leur montrera peut-être que ça va beaucoup trop loin. Ou alors, peut-être que ça va justement aider les personnes harcelées à remonter à la surface. De quoi est-ce qu'elle parle, cette chanson? Elle parle d'une petite fille qui vit avec sa mère, son beau-père, et elle part dans une nouvelle maison et elle se fait de nouveaux potes, en quelque sorte. Et elle commence à se faire harceler par des élèves qui lui font mal, où elle en parle même pas, et à la fin elle se suicide. J'ai vraiment compris que le harcèlement c'était horrible, qu'il y avait des gens malheureusement qui souffraient du harcèlement et que c'était vraiment horrible. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre ce harcèlement, justement? On pourrait mettre des aides aux personnes, des aides à des personnes qui ont l'air de se sentir mal souvent. On pourrait les aider en mettant des personnes autour d'eux qui luttent contre les personnes qui les harcèlent. Et quand tu entends personne, tu penses à qui? Des adultes, des jeunes? Des personnes, plutôt des adultes, parce que peut-être des jeunes ça peut comprendre, mais pas autant qu'un adulte. Et comment tu penses, qu'est-ce que tu penses en fait de ces personnes qui vont harceler d'autres? Pour quelles raisons, pour quel motif elles peuvent faire ça? Ils peuvent sûrement faire ça aussi par jalousie, par vanité ou tout simplement par méchanceté gratuite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? J'ai trouvé que c'était un peu triste, mais sinon j'ai beaucoup aimé. D'accord. Tu as aimé partager ça avec tes camarades? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi le harcèlement? C'est quand on embête quelqu'un et c'est quand on raquette une personne. Et si tu avais un message à toutes les petites Émilie justement de France ou de la Terre entière à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Je leur dirais si elles sont harcelées, qu'il faut surtout aller parler à un adulte, puisqu'on ne peut pas le garder en nous. Et voilà. Je dirais à ces personnes qu'elles gardent courage et qu'autour d'elles, elles auront toujours une personne, même si on ne la voit pas toujours, qui peuvent les aider, les encourager et les aider à sortir de ce faux pas. D'accord. Est-ce que c'est un sujet qui te touche? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que les personnes qui harcèlent les autres, ça se fait pas. Parce qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive à nous. Et qu'est-ce que toi tu ferais si jamais tu te retrouvais en situation de spectateur devant quelqu'un qui se fait harceler par quelqu'un d'autre? Je le conseillerais d'aller voir des grandes personnes pour en parler et pour punir les autres. Et si tu avais un message à faire passer à toutes les personnes qui sont harcelées, quel serait-il? Qu'il faut pas qu'elles perdent espoir. Que de toute façon, comme l'a dit une autre personne, il y a toujours quelqu'un qu'on voit pas forcément, qui est là, qui voit les scènes, qui, peut-être pas sur le moment, mais qui va à un moment donné nous aider et montrer qu'elle est là, qu'elle sera toujours là et que on peut lui faire confiance et on peut sortir de cette situation avec elle.